Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, la police retourne là où tout a commencé. La vie amoureuse de Philippine fait jaser. Victoire tourne la page. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 6 février dans Demain nous appartient. Gilles pète les plombs la veille. Gilles a été retrouvé inconscient par la police dans l'entrepôt où il avait rendez-vous avec les ravisseurs de Cécile pour payer la rançon. Transporté à l'hôpital, Gilles s'en sort avec des côtes fêlées et quelques ecchymoses. Marianne et Chloé sont à son chevet. En ayant vu à quel point le ravisseur était dangereux, Gilles craint encore plus pour la vie de sa fiancée. Peu après, Karim vient l'interroger. Gilles lui raconte comment les ravisseurs ont pris contact avec lui via les photos Polaroid. Il lui raconte également sa rencontre avec l'un d'eux dans le hangar. Alors que Gilles refusait de partir sans avoir vu Cécile, le ravisseur lui a sauté dessus en le frappant. Gilles s'est écroulé, puis relevé pour courir au fond du bâtiment. Le ravisseur l'a rattrapé. Ensuite, c'est le trou noir. Gilles décrit le ravisseur comme un homme plus petit que lui, âgé d'une cinquantaine d'années, ayant une voix trafiquée. Karim lui montre la photo de Christian Offray, l'ex-mari de Cécile. Gilles confirme l'avoir vu quand il était à Lille. Christian l'avait mis en garde contre la cupidité de Cécile. Enfin, Gilles ajoute avoir aperçu un vieux monospace de couleur bleue dans le hangar. Pendant ce temps, la PTS fait des relevés dans l'entrepôt. Au commissariat, Damien informe Karim et Roxane qu'un ticket de PMU a été retrouvé, ce qui lui a permis de remonter jusqu'au bureau de tabac et de découvrir qu'un certain Émeric Jonot l'a acheté via sa carte bleue. Ce dernier possède un monospace bleu des années 2000. Roxane est chargée de retrouver sa trace. Peu après, Nordine et Sarah procèdent à son arrestation. Émeric est alors interrogé par Karim et Sarah. Il clame son innocence en niant connaître Cécile et Gilles. Il déclare qu'il était dans un bar avec des copains pour boire des coups et faire des paris comme son alibi. Cependant, il est placé en garde à vue car trop de preuves sont contre lui, à commencer par son véhicule. Sarah le soupçonne d'être au moins un complice des ravisseurs qui se seraient servis d'un bout de la rançon pour les courses hippiques. De son côté, Gilles signe les papiers d'autorisation de sortie de l'hôpital. La dame de l'accueil lui remet une enveloppe déposée pour lui dans la matinée. En l'ouvrant, Gilles y découvre une nouvelle photo de Cécile. Au dos, il est écrit « Les 50 000 € manquants dans 48 heures ». Pas un mot aux flics, sinon elle meurt. Le soir, Gilles se rend chez Sylvain pour lui demander de lui dépanner les 50 000 €. À ses yeux, il s'agit de la seule chance de sauver Cécile. Mais Sylvain préfère laisser faire la police, laissant entendre que Cécile a peut-être mis en scène son propre enlèvement. Gilles se laisse alors emporter par la colère. Il cherche le coffre de Sylvain en détruisant tout sur son passage, puis s'en prend physiquement à lui en l'étranglant. Christelle intervient et réussit à les séparer. Tandis que Sylvain s'écroule sur le canapé pour reprendre son souffle, Gilles prend la fuite. Le frère de Damien et Violette débarque à 7 à l'entrée du lycée. Jack confie à Ryan qu'il a surpris Philippine en compagnie d'un homme beaucoup plus jeune qu'elle au spoon. Il a même pris une photo. Lorsque Violette les rejoint, Ryan lui répète ce que son petit ami vient de lui dire. La jeune fille n'est pas choquée pour un sou. Elle demande d'ailleurs à voir la photo que Jack a prise. Violette passe toutefois au commissariat pour en parler avec Damien.
Au même moment, Roxane les rejoint dans la salle de repos et s'intéresse à leur conversation. Violette leur montre la photo que Jack a prise. Damien reconnaît aussitôt l'homme aux côtés de sa mère, il s'agit de son frère, Charles. Damien se rend chez sa mère pour lui en parler. Celle-ci affirme qu'elle comptait le prévenir du retour de Charles, qui a débarqué à Sète la veille sans prévenir. Charles apparaît ensuite, heureux de retrouver son frère et exprimant sa hâte de voir sa sœur, qu'il nomme Alice. Damien le corrige, plutôt sur la réserve, soulignant qu'ils ont retrouvé leur sœur depuis quelques mois déjà et que Charles n'a jamais envoyé de message. Ce dernier se justifie en expliquant qu'il avait des problèmes en Grèce où il a failli perdre son business avec les incendies. Mais il est là pour rattraper le temps perdu. Point de retour chez lui, Damien se confie à Audrey. Il ne supporte pas que son frère fasse comme si de rien n'était alors qu'ils ne se sont pas vus pendant 15 ans. Cela ravive d'anciennes rancœurs. En effet, lorsque Violette a disparu, Damien s'est senti responsable, tandis que Charles est devenu l'enfant préféré. Ensuite, la famille a explosé. Leur père est parti à la recherche de Violette dans le monde entier. Personne ne sait où il est ni s'il est encore en vie. Audrey rassure son mari en lui rappelant qu'aujourd'hui il a sa propre famille qui le soutient. Le soir, Philippine, Damien, Violette et Charles se retrouvent au Spoon pour dîner. Charles, qui continue d'appeler Violette, Alice, avant de se corriger, trouve qu'elle n'a pas changé. Lorsqu'on apporte l'addition, Charles insiste pour payer. Samuel fait ses adieux à Victoire à l'hôpital, Soraya assiste aux séances de rééducation d'Aline, réveillée de son coma. Victoire passe prendre de ses nouvelles. Elle en profite pour s'excuser de tout ce qui s'est passé. Adeline affirme que c'est de l'histoire ancienne. Elle a même mis Samuel hors de cause dans sa déposition à la police. Victoire la remercie. Au même moment, elle reçoit justement un message de Samuel qui demande à la voir. Victoire retrouve Samuel qui lui annonce son départ le soir même pour la région parisienne où il compte finalement faire sa cure de désintox. Il explique qu'il s'éloigne pour la protéger car il ne supporte plus de lui faire du mal. Victoire lui fait promettre de prendre vraiment soin de lui. Les deux ex s'embrassent, puis se disent au revoir. Un peu plus tard, William accompagne Samuel jusqu'à sa voiture. Ce dernier le remercie pour son soutien infaillible. Il se tourne ensuite pour jeter un dernier regard vers la villa. Le soir, Victoire peut compter sur Aaron et Lisa pour lui remonter le moral. En effet, ils lui ont concocté un super dîner et trinquent au champagne.